Ah là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Comment je vais expliquer à mes bébés, à mes petits-enfants, à ma future femme, que là, il n'y a pas carton rouge. Que là, il n'y a pas carton rouge dans cette putain d'action. Les gars, faut se le dire. Tacle en arrière. Il va découper le joueur. Mise en danger du joueur. La VAR ne fait rien. Aucun appel. Alors les Barcelonais, je vous vois venir. Votre âme préférée, c'est quoi? C'est que vous allez me trouver une autre situation que le Real Madrid a fait auparavant pour me mettre ça en valeur. On va faire le test, vous allez le voir en commentaire dans tous les cas. Moi, je vous parle uniquement de cette situation. Il y a carton rouge ou pas? Si vous me dites qu'il y a carton rouge, tranquille, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me diront que le match il est terminé, je m'en bats les steaks. Rafinha expulsé, dit le prochain match, il joue pas Rafinha. Ça favorise la prochaine équipe, tranquille. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est une décision importante à prendre. C'est une dinguerie que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre à ce moment-là. Mais ailleurs qu'ils ont 2 cartons. Pour moi, les 2 rouges, ils ont été justifiés. Pour moi, c'était justifié. Il n'y a aucun doute. Mais sur celui-là, les gars. Sur celui-là, les gars, c'est une dinguerie. Voilà, je commence à péter un câble. Ça fout le seum des trucs comme ça. Ça vient de commencer, c'est déjà, voilà, ça arrive, là, maintenant. Si ça avait été un joueur du Real Madrid qui avait fait ça, les gars, j'aurais été le premier à crier au scandale, les frères, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, il faut le dire, les gars, le Barça s'est fait aider par l'arbitrage. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément besoin de l'arbitre, à la limite. Si ça avait été contre le Real dans un gros match en Ligue des Champions, tout ça, j'aurais pas craché dessus, entre guillemets. Mais là, les gars, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'arbitre pour battre une équipe de Majorque à 9 contre 11? Je suis pas sûr. Parce que ouais, je vous dis à 9 contre 11 parce que les 2 cartons rouges de Majorque, ils sont logiques, ils sont justifiés, ça y a pas de doute là-dessus. Par contre, normalement, Rafinha il va être expulsé, les gars, je suis désolé. Le fait que l'arbitre a même pas été voir la vidéo pour ça, je vous dis franchement, ça avait été l'équipe adverse, si ça avait été le Real Madrid, j'aurais été le premier à dire c'est une dinguerie, c'est scandaleux, c'est un vol. Donc là, quand c'est le Barça, je suis obligé de l'avouer aussi. Pareil en dehors de ça, les gars. Sur le deuxième but du Barça, normalement, l'arbitre, il aurait dû arrêter le jeu. T'as un joueur qui reste au sol, il reçoit un ballon sur la tête, l'arbitre, il doit arrêter le jeu. C'est clair, c'est toujours comme ça, c'est dans le règlement. Donc même par rapport à ça, les gars, il n'y a pas de quoi être fier. Et surtout, même le traitement qu'a eu Araujo aujourd'hui, moi je vous dis, Araujo, c'est un scandale qu'il a fini le match sans avoir ne serait-ce qu'un carton jaune, les gars, c'est une dinguerie. Il a taclé sur tout ce qui bougeait, les gars, même sur ses coéquipiers. À un moment, il a même envoyé un joueur de Majorque sur un panneau publicitaire. Et il a réussi à s'en sortir sans carton. Je vous le dis, les gars. L'arbitre aujourd'hui a pas été bon du tout. Les stats d'Araujo sont sortis, on va les regarder ensemble. En termes de duel gagné au sol, du coup, 2 sur 7. L'aérien, il s'en est bien sorti, ça c'est l'un de ses points forts. Ses axes d'amélioration, là où il doit progresser, du coup, les balles longues. 1 sur 4, j'ai juste énuméré des faits. Ce qu'il a fait sur le terrain. Ne pas dire, oh, il a critiqué. Non. Moi, j'attends juste d'un mec qui a dit que son prime commence à l'âge de 26 ans. L'excellence. Parce que des joueurs qui ont eu leur prime ou qui sont rentrés dans leur prime, on a vu vraiment que c'était quoi le prime avec un grand P. Surtout qu'il a 26 ans. Encore une fois, moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir cette espèce de blocage psychologique dans les grands moments. Moi, j'ai un grand moment en référence d'Araujo, surtout en Ligue des Champions. Surtout qu'il l'a depuis plus de 5 ans déjà, je crois, à l'aise. Donc évite juste les fautes bêtes parce qu'on n'est pas prêt. On ne sait pas ce qui peut arriver, un mauvais arbitrage contre nous. Parce qu'aller faire des fautes dans l'autre moitié du terrain, c'est pas utile. À la 18e minute en plus, c'est hyper tôt pour avoir un carton jaune. Sait-on jamais. Un match, c'est long, hein. Même s'il y avait la bonne volonté de vouloir le prendre le ballon, de presser haut comme Flick le demande. Dans tous les cas, Christensen est là si besoin. Et Deco, faut recruter un autre défenseur central, hein, et vite. Dans tous les cas, là, il a eu une bonne prépa. Il n'a pas été blessé. Il a le brassard. Il a la continuité vis-à-vis de la pré-saison. T'as intérêt à d'être ça. Je serais pas patient. C'est toi qui as dit que tu vas rentrer dans ton prime. Il faut assumer. Dans tous les cas, dans la relance, on a bien compris que c'est pas Inigo. Deco, faut vite remplacer ou chercher un profil similaire. La réaction des joueurs de Majorque du Barça identifiée sur Lamine Yamal après le match. On commence avec Rayo, le joueur de Majorque qui s'est fait shooter le crâne sur le but de Ferran. Il a dit 10 secondes se sont écoulées, j'ai même eu un peu le vertige. Il faut qu'il nous explique ça parce que dans n'importe quel autre match, le jeu s'arrêtait. Et il a aussi dit oui, et bien le tacle de Rafinha était beaucoup plus sérieux que celui de Mouriki qui était sans mauvaises intentions. Juan Garcia lui a déclaré je n'ai pas vu le ralenti mais il m'a frappé au visage, la VAR dit que c'est un carton rouge donc c'est le cas. Voici la trace qu'il a après le duel. C'est vrai que Rafinha il méritait rouge sur cette action, il n'y a rien à dire, mais Mouriki non plus il a pas blagué. Antifik lui a déclaré sur Lamine Yamal, l'important pour Lamine c'est qu'il soit performant pour l'équipe, il est spécial, tout le monde le sait, mais ce que je peux dire, ce que je vois, c'est qu'il est très motivé. Lamine Yamal, que dire, action, réaction, ils l'ont cherché, ils l'ont sifflé, but. Un but, une passe D pour démarrer le championnat, homme du match. Y a rien à dire, faut juste regarder en fait. Araujo, lui, il est conscient qu'ils ont baissé en régime, nous avons baissé l'intensité souhaitée et appréciée par l'entraîneur d'habitude, le plus important était de gagner et nous l'avons bien fait. Ah là là, Araujo, que dire, en fait ce mec il est divertissant. Parce qu'il met des bicyclettes, il se croit en WWE. Parce que moi personnellement je sais pas vous, moi j'ai pas kiffé son match. Moi j'ai envie de voir un défenseur central, j'ai pas envie de voir Undertaker.
On termine par la déclaration d'un vrai joueur de football, peut-être le meilleur joueur du monde à mes yeux, chacun son avis, mais personne va parler de son match aujourd'hui. Alors que tout le monde a vu en vrai de vrai. C'était évidemment un match avec lequel nous voulions bien commencer la saison avec 3 points et c'est ce que nous avons obtenu, mais je pense aussi que les 2 expulsions ont eu un impact car le rythme a ralenti et le jeu est devenu très confortable pour nous. Merci Pedri, j'ai rien à rajouter. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, nous vous êtes des bons, nous, on avance. Dès la 2e minute de jeu, tu savais que la soirée à Mallorca allait être très compliquée pour les joueurs de Marc. Tu savais déjà que c'était corsé, qu'elle allait être semée d'embûches. Yamal qui vient mettre ce petit pont. Le match vient de commencer à 2 minutes. La Liga vient de commencer, Yamal. 2 minutes. Tu savais que ça allait exploser par la suite. Victoire du FC Barcelone 3-0 face à Mallorca. Et sur le début de match, qu'est-ce qui les aura fait souffrir? Il fait que dribbler et leur faire du mal. Les mecs, ils sont tous concentrés sur lui. Et lui, derrière, il fait un centre pour Rafinha. Personne va suivre. Il va mettre sa tête tranquille au calme. Tellement il a une villa dans la tête des joueurs adverses. À la suite de ça, il y aura le but de Ferran Torres qui va arriver sous des conditions un peu bizarres. Le joueur qui se prend un headshot, qui tombe par terre. L'arbitre qui met le sifflet à la bouche. T'as l'impression qu'il va siffler pour que le jeu s'arrête. Mais il prend trop de temps à siffler. Du coup, Ferran Torres, il tire avant qu'il siffle et il marque. Il y a but. Ça joue, il a pas encore sifflé. C'est la faute à l'arbitre. Comme je l'ai dit, le début de soirée compliqué au bout de 2 minutes. Il prend 2 buts en 30 minutes. Mallorca qui décide d'enfiler la ceinture explosif. Ils sont partis en kamikaze. Et ils se prennent 2 cartons rouges en 6 minutes. Morales qui prend un 2e jaune après un rush de Yamal. Fallait l'arrêter sur cette action, je comprends. Et Muriqi qui faisait déjà un sale match. Tente de dévisser la tête à Joan Garcia. Comme j'ai dit, ils ont mis la ceinture explosif. Ils ont fait sauter leur match. Et une action litigieuse derrière. J'aurais pu même valoir aussi un rouge pour Rafinha. Moi, j'estime. J'aurais quand même pas mis parce qu'au final, sa cuisse qui tacle. Même si le tacle était quand même assez haut. Après, ça aurait pu mériter aussi en vrai. Et en fin du match, Yamal qui vient clore le spectacle. C'est minimum 1 but par match maintenant. 1 but, 1 passe D. Il aura tenté aujourd'hui. Il aura fini par mettre sa spéciale. Il aura fait les choses qu'il sait faire le mieux. Les mêmes passes de loin. Les mêmes frappes enroulées. Les mêmes dribbles. La saison commence très bien pour l'FC Barcelone. Ça méritait pas rouge à ce qui paraît. Voici la tête de Joan Garcia à la fin du match. Oui, mais il le touche pas. Aujourd'hui, on va quand même parler des joueurs qui ont fait un bon match dans l'ombre. Et je pense qu'on peut commencer avec Monsieur Garcia. Joan de son prénom. Premier match officiel, clean sheet. Pas forcément énormément sollicité, mais il a fait des arrêts sur toutes les frappes qu'il a subies. Et surtout, la gestion du piège du hors-jeu. Et il n'est pas scotché à sa ligne. Il s'est déjà adapté au système de flic. Et honnêtement, j'ai très hâte de le voir cette saison dans les gros matchs où il va être sollicité. C'était ça le mot. On va rester chez les Garcia. Eric Garcia, le seul homme sur Terre qui peut se vanter de m'avoir fait retourner ma veste pour de vrai. Insultait, je le critiquais, je le traitais, je voulais plus le voir dans mon club, c'était le joueur que je détestais le plus au monde. Et aujourd'hui, il remplace Jules Koundé. D'ailleurs, c'était totalement une décision d'Hansi Flick qui a déclaré Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison, il méritait de jouer, on a de la qualité à toutes les positions. Et au-delà d'avoir été pas très sollicité défensivement, il apporte énormément offensivement. Très bonne qualité de centre, très bon jeu au pied. Peut-être que cette saison, Jules Koundé ne va pas disputer autant de minutes que la saison passée. Et pour finir, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé son match, mais moi j'ai énormément apprécié le match d'Araujo. Je vous explique. C'est pas pour le défendre ou pour faire le mec différent de tout le monde. Mais tous les ans en Liga, vous savez, Getafe, Mallorca, Cadiz, l'Atlético, ce genre de match. Vous voyez ce genre de match où on se fait malmener et où les attaquants, Muriqi, Abdon Prats et j'en passe, font la misère à nos défenseurs. Bah ça fait du bien d'avoir un mec rugueux qui vient mettre du contact, qui ceinture Muriqi, qui lui fait comprendre aujourd'hui le duel tu vas pas le gagner. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est un duel psychologique entre le défenseur et l'attaquant. Bah moi j'aime savoir qu'on a un défenseur capable de répondre présent physiquement, dans de la force pure. Vous pouvez ne pas apprécier, mais vous réaliserez avec le temps qu'avoir un profil comme Araujo qu'on n'a pas au Barça, surtout qu'Inigo Martinez est parti, ça nous sera très utile, aussi bien dans le domaine aérien qu'au sol dans les duels. Bref, vous savez, de toute façon, moi je suis toujours dans le train.